l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le personnel de la scolarité générale est à son poste pour la reprise des cours après un arrêt de 2 mois dû à la crise sanitaire de la pandémie à coronavirus. De l'autre côté de la vitre, une bâche est dressée pour les étudiants venus s'inscrire. Certains sont dans le rang, d'autres attendent leur tour. Tout cela dans le respect des mesures barrières. À cause de la pandémie à coronavirus, nous n'avons pas eu le temps de faire notre inscription. En raison pour laquelle, dès que le ministre a suggéré qu'on fasse l'inscription, que la rentrée, nous sommes venus aujourd'hui pour faire l'inscription. À l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières, des travaux dirigés sont en cours. Cet amphithéâtre de 600 places ne prendra que 105 étudiants, soit 3 groupes de 35. Les étudiants s'adaptent. Il faut se protéger du virus de la Covid-19. Ce n'est pas les mêmes dispositions comme avant parce que maintenant nous sommes espacés de 1 mètre et puis bon, chacun doit porter un masque et ne pas être proche de son ami. C'est un peu difficile vu les masques que nous portons, mais vu que tout le monde doit s'habituer à porter ces masques, donc nous pensons que c'est favorable pour l'instant. Nous sommes toujours heureux de retrouver nos amis parce que ce n'est pas facile de rester en confinement comme ça, seul. La famille n'est pas là, ce n'est pas facile. Donc nous sommes vraiment heureux de retrouver nos amis, voilà. Tout en respectant les mesures barrières. Voilà, il y a des personnes encore qui sont encore à l'intérieur qui n'ont pas pu rentrer. Ce réaménagement dans les amphithéâtres justifié par la présidence de l'université. Les changements se sont opérés au niveau sanitaire, mais également au niveau pédagogique, notamment les mesures de distanciation sociale, physique, qui nous ont amené à marquer au niveau des amphis les places où les étudiants doivent s'installer pour respecter la distance d'1 mètre entre les uns et les autres. À l'entrée de l'université, on a disposé de grands fûts de 1000 litres pour permettre aux étudiants de se laver les mains avant de rentrer dans l'enceinte même de l'université. Mais à l'intérieur même de l'université, devant chaque amphithéâtre, on a installé également des fûts pour que les étudiants puissent laver leurs mains. Mais l'autre chose qui est vraiment fondamentale, c'est la question des cache-nez. Nous avons des mesures, j'allais dire, d'accompagnement. C'est-à-dire que les premiers jours, ce que l'État a mis à notre disposition, on va distribuer aux étudiants qui sont inscrits, mais il faut bien qu'ils comprennent que ce sont des mesures d'accompagnement. Le deuxième élément que nous avons pris en compte, que le président Aboukra Boko nous a instruit de mettre en place, c'est la formation par le biais de nouvelles technologies. C'est-à-dire réaliser les cours en ligne qui vont éviter que le maximum d'étudiants se retrouvent sur l'espace universitaire. Selon le professeur Kouadio Afion, ce dispositif sera maintenu après la crise sanitaire. On a mis en place aussi un mécanisme pour que tous les étudiants, que ce soit des inscriptions ou des réinscriptions, puissent se faire en ligne. Ce n'est pas seulement pour la période de cette pandémie, c'est une approche que nous allons adopter de façon définitive, c'est-à-dire au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny, désormais, c'est l'approche hybride que nous allons emprunter, c'est-à-dire des cours qui vont se faire en ligne, mais également des cours qui vont se faire en présentiel. La reprise des cours est effective à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les responsables de l'université invitent personnel et étudiants à respecter les gestes barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. 86 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés ce jeudi en Côte d'Ivoire. Sur 402 échantillons prélevés, soit 21,4% de cas positifs, 29 guéris et 2 décès. Nous notons ce jour 2 décès dans des établissements sanitaires privés. Il s'agit d'une patiente de 64 ans, cardiopathe et hypertendue,
décédé le 31 mai, et d'un patient de 60 ans, obèse et cartobate, décédé ce jour. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 3 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3110 cas confirmés, dont 1530 personnes guéries, 35 décès et 1545 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 28 520. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, dans notre pays, et que nous devons rester prudents et intégrer les mesures barrières dans notre quotidien. Le site de dépistage de Williamsville dans la commune d'Adjamé est opérationnel, ce qui porte à 10 le nombre total de sites opérationnels dans le Grand Abidjan. Des vivres, des kits de protection et d'hygiène de 100 familles à revenus modestes remis aux conseillers municipaux de la commune de Koumassi. Ces dons de l'ONG Soleil, Réconciliation et Aide aux femmes démunies de Côte d'Ivoire viennent ainsi soulager ces familles, exhortées au respect des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. Vraiment, cette dame-là a fait beaucoup pour nous. Vraiment. Nous, on est là, en tout cas, nos maris, là, ça ne travaille pas, rien, mais en tout cas, quand elle vient là, on n'a jamais eu faim dans notre maison. Nos enfants vont à l'école, en tout cas, tout est bon par rapport à ONG Soleil. Maman a dit vraiment merci beaucoup, maman l'a dit. Nous avons trouvé quand même que dans les quartiers précaires, tels que le 05, le 32, il y en a plusieurs, je ne peux pas citer, il y a pas mal de personnes très vulnérables qui vivent vraiment dans la précarité. Voilà pourquoi nous avons choisi notre première tournée. Ce n'est pas pour la première fois que nous faisons les dons, mais par rapport au Covid-19, voilà notre première tournée qui commence par la commune de Koumassi. C'est la commune de Koumassi qui a été choisie pour faire le lancement par rapport à ces personnes vulnérables vivant dans les quartiers précaires. Cette action de l'ONG Soleil, Réconciliation et Aide aux femmes démunies vient appuyer les efforts de la municipalité en faveur des couches vulnérables. Aujourd'hui, avec cette crise sanitaire qui a véritablement atteint les foyers, et il est important, n'est-ce pas, que les personnes de bonne volonté fassent ce genre d'action. Moi, ça me fait plaisir parce que ça rencontre, n'est-ce pas, mon adhésion. Et c'est un sacerdoce que nous sommes donnés de faire, surtout dans la commune de Koumassi. L'ONG Soleil, Réconciliation et Aide aux femmes démunies, en plus de la lutte contre la Covid-19, est engagée dans la lutte contre la pauvreté selon les responsables de l'ONG. La présente action a été rendue possible grâce à la fondation Children of Africa. Yopougon, Nyongon Nord à droite. Aux abords des différents commerces, des membres de l'ONG Mission Internationale du Christ s'activent à distribuer des prospectus. Une action pour sensibiliser les populations aux mesures de protection contre le coronavirus. On a décidé d'accompagner le gouvernement parce que c'est la lutte de tout le monde. Nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous devons jouer notre part de la lutte. C'est en ce sens que nous avons initié cette action de sensibilisation auprès de la population d'Abidjan. Covid attaque tout le monde, que ce soit des vieux, des intellectuels, des illettrés, des analphabètes. Tout le monde est concerné, nous parlons à tout le monde. Les flyers, il y a des images, pour ceux qui ne les ont pas lus, il y a des images qui parlent. Des phrases telles que se laver régulièrement les mains, éviter de saluer en serrant les mains, garder la distance d'1 mètre minimum, porter un masque ou encore éviter de manger les repas de rue, désinfecter les aliments et surfaces exposées au public constituent entre autres le contenu des prospectus remis aux passants et propriétaires des commerces. La population déjà, on commence à négliger la chose. Il faut amener les gens à comprendre certaines choses. Voilà, voir les réalités sur la maladie. Voilà, il faut qu'ils sachent que la maladie existe vraiment. Bien vrai que je n'ai pas de cache-nez, mais moi je prends au sérieux. On compte le cache-nez, et puis on a l'eau pour laver la main, on a gel, tout ça là. Ce que on fait là, on fait. C'est pour envoyer la population à se protéger contre la maladie du corona.
Ce papier-là, c'est pour nous aider à comment suivre les mesures et les règles d'hygiène. C'est très important parce qu'il faut toujours parler, même tous les jours, il faut que vous parlez dans les villages, dans les petits coins, pour parler aux gens vraiment respectés. Malgré on est ici, on travaille souvent, on leur dit de se placer, les gars se fâchent. Mais il faut toujours répéter à tout moment. La caravane dénommée Stop Coronavirus, tu ne passeras pas par moi, sillonne pour la deuxième fois le district d'Abidjan. Après Yopougon, elle visitera les 12 autres communes pour inviter les populations à l'application des mesures barrières en vue de briser la chaîne de contamination de la maladie à Covid-19.